Intensification de la répression post-électorale. Depuis les élections contestées de juillet 2024, la répression contre les opposants au régime de Nicolás Maduro n'a cessé de s'intensifier. Durant cette semaine, la Direction générale de la contre-intelligence militaire, DGCIM, a mené une opération qui a conduit à l'arrestation de 10 fonctionnaires du ministère des Services pénitentiaires. Ces arrestations s'inscrivent dans une campagne plus large de répression visant à écraser toute forme de dissidence suite aux manifestations massives contre les résultats électoraux. Le président Maduro a réaffirmé sa « tolérance zéro » contre ce qu'il qualifie de « fascisme et de violence », une déclaration qui fait écho aux mesures sévères prises contre les opposants politiques, lapatilla.com. Explosion dévastatrice à Petare. Le quartier populaire de Petare, à Caracas, a été le théâtre d'une tragédie lorsque l'explosion d'une bonbonne de gaz a tué 13 personnes et en a blessé plusieurs autres. Cet incident met en lumière les risques posés par l'infrastructure vieillissante et mal entretenue dans les zones urbaines densément peuplées du pays. L'explosion a suscité une onde de choc dans la population, renforçant les appels à des réformes urgentes pour améliorer la sécurité et les conditions de vie dans ces quartiers. El Universal. Crise politique et condamnation internationale. Sur le plan international, la situation politique au Venezuela a continué de susciter des réactions. La Chambre des représentants de Porto Rico a adopté une résolution condamnant les élections au Venezuela, qu'elle considère comme frauduleuses, et a appelé à une plus grande transparence électorale. Cette prise de position s'ajoute aux nombreuses critiques internationales, notamment de la part de l'Union européenne et des États-Unis, qui ont exprimé leurs inquiétudes face aux violations des droits humains et à l'érosion de la démocratie sous le régime de Maduro, ACN. Viruela del Mono, renforcement des mesures sanitaires. Sur le front de la santé publique, le gouvernement vénézuélien a annoncé des mesures renforcées pour lutter contre la propagation de la viruela del mono, variole du singe, une maladie qui commence à se répandre dans la région. Un plan de surveillance épidémiologique a été mis en place, incluant des contrôles accrus dans les ports et aéroports pour prévenir l'importation de nouveaux cas. Cette décision s'inscrit dans un contexte de préoccupation croissante concernant la capacité du système de santé vénézuélien à faire face à une nouvelle crise sanitaire, nationale. Manifestations et contestations électorales. Les manifestations contre les résultats des élections de juillet ont continué à se multiplier à travers le pays. Les Vénézuéliens, soutenus par des figures de l'opposition et des ONG internationales, ont organisé des marches et des rassemblements dans plusieurs villes, réclamant la transparence et la révision des procès-verbaux électoraux. Ces manifestations témoignent de la profonde méfiance de la population envers le processus électoral et du désir de changement dans un contexte de crise économique et politique prolongée, US News Today. Phénomène astronomique, la superluna azul. En dépit des tensions, les Vénézuéliens ont pu observer un phénomène astronomique rare le 19 août, la superluna azul. Cet événement, qui a attiré l'attention de nombreux passionnés d'astronomie, a offert un moment de répit et de contemplation dans une période autrement marquée par des difficultés, US News Today. Sécurité routière, alarme dans le Táchira. L'État de Táchira a enregistré une série d'accidents de la route au cours de la semaine, impliquant principalement des motocyclistes. Ces incidents ont mis en lumière les problèmes de sécurité routière dans le pays, exacerbés par des infrastructures inadéquates et un manque de respect des règles de circulation. Les autorités locales ont appelé à des mesures pour améliorer la sécurité sur les routes, mais les défis restent nombreux, lapatilla.com. Législation controversée sur les ING. Une nouvelle loi visant à réglementer les activités des ING a été vivement critiquée par les défenseurs des droits humains. Cette législation est perçue comme un outil supplémentaire pour museler la société civile et restreindre les libertés d'expression et d'association au Venezuela. Les critiques affirment que cette loi pourrait avoir des conséquences graves pour les organisations qui travaillent sur des questions sensibles telles que les droits humains et la démocratie, ACN. Introduction de nouvelles technologies pour la sécurité des infrastructures. Dans un effort pour prévenir les catastrophes similaires à celles de Petare, le gouvernement a introduit de nouvelles technologies visant à lutter contre la corrosion des infrastructures essentielles, telles que les pipelines et les réseaux de gaz. Ces initiatives visent à moderniser les équipements vieillissants du pays, bien que leur mise en œuvre reste limitée par les contraintes économiques, ACN. Station météorologique satellitaire installée.
En matière de gestion environnementale, une station automatique satellitaire a été installée dans le parc national Henri Pittier. Cette initiative vise à améliorer la prévision des conditions météorologiques extrêmes, cruciales dans un pays de plus en plus confronté aux effets du changement climatique. Le projet est salué comme un pas en avant dans la gestion des risques naturels au Venezuela. El Universal. Nouveau format de permis de conduire. Le gouvernement a introduit un nouveau format pour les permis de conduire, intégrant des éléments de sécurité avancés pour prévenir les fraudes. Cette mesure fait partie d'un ensemble de réformes visant à moderniser les documents officiels et à renforcer la sécurité routière au Venezuela, lapatilla.com. Création du Conseil national de cybersécurité. Face à des menaces numériques croissantes, le gouvernement vénézuélien a officiellement créé un Conseil national de cybersécurité. Ce nouvel organe est chargé de protéger les infrastructures numériques critiques du pays contre les cyberattaques, dans un contexte de vulnérabilité accrue aux menaces extérieures, lapatilla.com. Augmentation du bono de guerra. Le gouvernement a annoncé une augmentation du bono de guerra, une aide financière destinée aux pensionnés et aux groupes vulnérables. Cette mesure vise à atténuer les effets de l'inflation galopante et à soutenir les populations les plus touchées par la crise économique, US News Today. Soutien aux victimes des inondations. Après les inondations causées par le débordement du Rio Ruanda à Barina, le gouvernement a déployé des efforts pour soutenir les familles affectées. Des médicaments, des aliments et d'autres articles de première nécessité ont été distribués, mais les critiques persistent quant à l'efficacité et la rapidité de la réponse officielle, lapatilla.com.